Hello, c'est Amandine, Infini sur les réseaux, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les prochaines nouveautés de la petite épicerie, qui sont donc les coffrets Petit Pastel, que j'ai juste ici avec moi. Vous allez donc pouvoir en découvrir 6 différents. C'est semblable au petit pinceau, mais ici on va donc travailler le médium du pastel. C'est donc une fabrication française comme toujours. C'est de nouveau une collaboration avec différentes illustratrices, donc vous allez pouvoir retrouver 6 coffrets différents. Nous avons donc Au Grand Baou, illustré par Alexia Winterhalter. J'ai ici avec moi Drive par Banili, sur lequel on va s'exercer aujourd'hui. Vous pouvez également retrouver derrière moi Holland Bloom, toujours par Banili. Et vous pourrez retrouver également La mer pour horizon et Comme un dimanche, illustré par Sophie Wadler-Baucher. J'espère que la prononciation est bonne. Donc dans ce coffret, vous pouvez donc retrouver une boîte avec 36 pastels à la cire. Vous avez également, très pratique, un petit taille-crayon. Une fois que les lignes seront usées, vous pouvez donc les remettre en pointe. Ici, très pratique également, vous avez le visuel terminé et le visuel de nouveau avec les numéros qui vous réindiquent où il faut mettre les couleurs. Et au dos, vous avez donc la présentation de l'artiste avec une petite interview. Et enfin, vous retrouvez donc la feuille pour faire votre pastel. Donc c'est un papier ni trop fin ni trop épais, c'est un bon petit grammage pour faire du pastel dessus. Un papier plutôt lisse qui n'accrochera donc pas trop pour faire votre pastel et c'est beaucoup plus simple pour débuter. Et comme vous pouvez voir, vous avez donc les numéros qui sont indiqués et également ils sont un peu adaptés aux couleurs que vous devrez mettre par-dessus pour ensuite pouvoir se fondre dans votre création. Aujourd'hui, nous allons donc nous exercer sur l'illustration Drive de Banili. Alors comme vous voyez, j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer un petit peu pour ensuite pouvoir vous donner mes meilleurs conseils. Ce sont donc des pastels à la cire, assez importants, c'est très pratique pour débuter. Dans le monde du pastel, vous avez donc les pastels gras, souvent les pastels à l'huile. Ce sont des pastels qui vont beaucoup marquer, qui vont bien se travailler, mais qui vont vraiment beaucoup marquer. Et c'est pas si évident pour débuter. Vous avez également les pastels secs. Pour le coup, les pastels secs, c'est une matière beaucoup plus friable. Donc sur votre feuille, ça va avoir tendance à se disperser un petit peu, vous pourrez faire un peu des traces. Donc c'est pas si évident que ça non plus. Donc les pastels à la cire, c'est plutôt un bon entre-deux pour débuter. Vous allez voir que ça va quand même plutôt bien marquer pour faire votre couleur. Mais ça va pas non plus trop se diffuser. C'est pas trop difficile à travailler, c'est même plutôt très agréable à utiliser, vous allez voir ça. Donc comme vous pouvez constater, ils sont évidemment numérotés pour que vous puissiez retrouver facilement la couleur correspondante par rapport à votre illustration. Alors, pour débuter l'illustration, vous avez le choix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, encadrer l'illustration avec du masking tape afin de ne pas dépasser sur les bords. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas en mettre pour un effet un peu plus authentique et justement dépasser volontairement, ça fera aussi un très joli rendu. Donc comme vous avez vu, vous avez aussi un petit taille-crayon inclus, c'est très pratique parce qu'en fonction du style de pastel, on ne peut pas toujours les tailler très facilement. Là, pour les pastels à la cire, c'est assez simple, vous pouvez donc juste les inclure, vous avez 2 entrées différentes en fonction de la façon dont vous voulez tailler la pointe. Donc une fois que vous avez bien utiliser votre pastel, comme par exemple celui-ci. Vous voyez qu'il est déjà pas mal entamé et du coup il est un peu arrondi. Si vous voulez pouvoir faire des lignes un peu plus précises, eh bien vous vous servez d'une petite taille-crayon. Alors il faudra bien penser à le vider et à le nettoyer régulièrement parce que le pastel à la cire ça accroche bien. Donc voilà, vous avez les différentes petites entrées, vous pouvez donc venir le placer dedans et par contre il faut y aller vraiment très doucement et prendre son temps si vous voulez vraiment avoir une pointe bien taillée et plus fine. Et après, vous pouvez donc vous pratiquer sur l'illustration. Donc vous pouvez prendre un petit brouillon à côté pour tester les différentes teintes et les différents mélanges possibles. Vous allez constater que sur les illustrations, il y a des fois des mélanges qui vous sont suggérés. Par exemple, ici, il y a le 22 plus le 25. Donc ici, on a le 22 et le 25. Par rapport à l'ordre dans lequel les utiliser, c'est un peu à vous de voir, mais justement c'est pour ça que c'est utile de tester. Par exemple, si je commence par la teinte orangée, hop, ici on peut voir quand même que c'est une teinte qui est assez prononcée. Ensuite, si on vient mettre la teinte rosée par-dessus, ça nous donne quelque chose d'un peu plus saumon, mais ça reste quand même très léger. Et après, vous pouvez essayer donc de faire l'inverse pour voir le rendu. Alors on prend d'abord la teinte un peu plus rosée et après on vient mettre la teinte plus orangée. Le rendu n'est pas tout à fait le même, donc comme ça c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire votre mélange. Comme vous pouvez constater, les pastels à la cire laissent pas mal de petits résidus.
C'est pour ça que c'est bien de vous munir d'un petit tissu à côté. Donc ici, moi, j'ai une petite surface pour essuyer. Donc une fois que vous avez un peu testé les couleurs, c'est parti. Vous pouvez commencer donc sur votre feuille. Alors, comme pour pas mal de pratiques, peu importe le médium, moi je vous suggère assez souvent de débuter par le haut de l'illustration. Ce sera plus facile par la suite pour éviter de mettre votre main dessus, de passer le bras par-dessus et donc d'étaler les couleurs et de vous en mettre partout. Comme vous pouvez voir, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc sur ces pastels au numéro, ce qui peut être assez simple pour débuter, c'est d'abord de suivre les contours. Alors ici, je vais continuer cette partie-là. Donc ici, on va commencer par un gros aplat pour vous montrer un peu comment vous y prendre. Là, vous voyez que mon pastel, il est déjà un petit peu entamé, donc justement, je vais le retailler un petit peu pour pouvoir être plus précise. Alors ici, on a un aplat avec le 22. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour vraiment débuter et vous y essayer, c'est, si vous souhaitez, suivre les contours. Donc d'abord, vous marquez les contours. Vous pouvez y aller assez grossièrement, c'est pas très important, et au contraire, vous allez voir qu'avec le pastel, c'est même plus intéressant parfois d'y aller grossièrement pour avoir un rendu un peu plus authentique, qui se rapproche un peu plus du résultat final. Donc une fois que vous avez fait vos contours comme vous voyez, vous venez remplir assez rapidement. Ce qui est assez avantageux quand vous coloriez avec le pastel, c'est que vous voyez ça remplit assez vite une surface étant donné que c'est des lignes qui sont quand même assez épaisses. Donc là j'ai rempli ma surface et vous constatez également les petits résidus. Donc là je viens essuyer mon pastel et vous pouvez également vous munir par exemple d'un cutter pour venir enlever les petits résidus qui se sont dispersés sur la feuille. Vous pouvez aussi les enlever avec un chiffon, un petit sopalin. Pour y aller un peu dans le détail, vous pouvez venir les récupérer comme ceci. Donc voilà, ayez peut-être un outil un peu fin et pointu pour venir récupérer les résidus. Donc quand vous faites les surfaces comme ça, n'oubliez pas de regarder un peu le rendu de l'illustration, si vous voulez vous en rapprocher évidemment. Ici, on peut voir que c'est un mélange un peu dégradé. Donc, la couleur qui vient à côté, c'est le 25. Je m'en saisis donc. On va aussi le retailler un petit peu. Et donc, on vient la mettre juste à côté. Alors, dans un premier temps, je vous suggère, quand il y a des couleurs qui vont les unes à côté des autres, de plutôt commencer par l'extrémité et ensuite de rejoindre l'autre couleur, pouvoir faire un fondu et venir faire un dégradé. Sinon, vous risquez de tirer la couleur, de tirer la première couleur vers la deuxième. Vous constaterez également, en faisant différents mélanges, que les pastels à la cire, si vous repassez par moment sur une autre couleur, ça va enlever le premier pigment parfois, donc c'est pas toujours évident. C'est pour ça que de temps en temps, l'ordre dans lequel on va mettre les couleurs est un peu important. Donc ici, ça vient un peu tirer la teinte orangée. Et après, on peut reprendre l'autre couleur pour compléter un peu le dégradé. En gros, les couleurs qui sont un peu plus prononcées, un peu plus vives, vont en effet mieux s'étaler sur la deuxième couleur. Donc voilà, là, ça c'est un pan de mur. Ensuite, on a de nouveau la 25 qui va à côté. Et encore le pan de mur à côté, on a un mélange de couleurs cette fois-ci. Donc la 25 plus la 35. Alors là, je vous suggère de commencer d'abord par la teinte un peu plus faible. Et donc vous voyez qu'au niveau des mouvements, en fait, je vous conseille en fait de faire des mouvements un peu plus éparses. Vous n'êtes pas obligé en fait d'aller dans le détail quand vous travaillez le pastel. Si vous voulez un rendu un peu plus diffus comme ici sur la falaise, qui se rapproche un peu de ce que vous pouvez voir sur l'illustration, justement, et vous pouvez y aller un petit peu à l'instinct quand vous coloriez. Et ensuite, on vient prendre donc la teinte rosée pour mettre par-dessus. Et là, vous voyez que ça vient très doucement. La teinte est de rose, mais vraiment, ça reste très léger. Alors également, quand vous avez des dégradés, une technique qu'on est pas mal à connaître maintenant, c'est de venir estomper avec donc un petit mouchoir. Si vous voulez que le dégradé soit un peu plus doux, vous prenez le petit mouchoir et par exemple, sur le premier dégradé ici, vous venez un peu mélanger les deux couleurs. Alors attention parce qu'avec le pastel à la cire, ça peut aussi venir enlever du pigment comme vous pouvez voir ici, donc il faut y aller doucement. Ou alors vous retravaillez vraiment que avec les deux pastels pour mélanger. Ici on avait une petite rambarde dans les tons bleus, donc on peut venir là poursuivre. Vous pouvez venir tracer avec donc l'épaisseur du pastel, vous pouvez venir tracer les extrémités. Ça vous fait justement quelque chose d'un petit peu grossier, un petit peu diffus. Et ça, vous verrez qu'après, dans l'ensemble, ça fera un rendu assez joli. Vous pouvez faire des grandes lignes, c'est en fonction de comment vous vous sentez mieux aussi en pratiquant le pastel. Donc vous pouvez voir ici sur cette illustration que j'ai d'abord commencé vraiment tout en haut et que c'était donc un peu plus détaillé, un peu plus appliqué. Je délimitais un peu plus les contours. On peut voir ici, c'est très rempli et les contours sont quand même un peu plus nets. Et au fur et à mesure, quand je suis descendue, j'ai un peu plus libéré mon geste, on va dire.
donc de façon un peu plus diffuse, un peu plus à l'instinct justement. Et donc on peut voir que j'ai fait des tracés un peu plus brouillons, mais c'est tout à fait voulu. Les couleurs se mélangent ensemble avec des petits à-coups pour ensuite vous rapprocher donc de l'effet que vous pouvez voir sur cette illustration, où c'est un effet qui ne se veut pas donc dans le réalisme très détaillé. C'est un effet qui se fait assez diffus avec plein de touches de couleurs différentes. C'est ça qui est très intéressant quand on travaille le médium du pastel. Ça se rapproche un peu des œuvres impressionnistes qu'on peut connaître. Et après, c'est l'illustration dans son ensemble qui va nous faire un très joli rendu. Donc c'est vraiment le jeu des lumières, des couleurs, et c'est ça qui est très agréable à travailler et à expérimenter. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup travailler avec le pastel. Ce côté diffus, il y a un côté un peu régressif quand vous coloriez avec, et c'est super agréable, vous allez voir, ça détend beaucoup. Si par exemple, pour la voiture qui est en premier plan, donc j'ai voulu vous faire aussi un élément en premier plan pour voir un peu comment ça pouvait rendre, étant donné que c'est un élément qui est beaucoup plus grand, donc qui peut être potentiellement plus détaillé. En fait, dans la voiture de l'illustration, on peut constater qu'il y a pas mal de nuances de bleu. Il y a par moments des zones où des mélanges étaient indiqués. Alors là, moi-même, j'ai pas mal réfléchi pour le mélange, puisque je vais vous retrouver les couleurs. On a donc le Black Star. On avait également le 13. Alors le 13, hop. Donc, on avait notamment un jeu entre ces deux couleurs-là pour la voiture. Donc vous voyez qu'il y a une couleur beaucoup plus foncée que l'autre. Là, il y a un mélange qui était indiqué juste ici. Donc sur l'illustration, ça se veut beaucoup plus clair d'ailleurs. C'est avec cette couleur-là, la 13. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord appliqué la couleur plus foncée et je me suis dit que j'allais faire un jeu en éclaircissant avec la couleur 13. Et au final, ça n'a pas tant marché que ça, en fait, puisque la couleur foncée a vraiment pris le dessus. Donc là, vous pourriez par exemple commencer avec la couleur la plus claire. Et si vous souhaitez rajouter des petites touches de la couleur foncée, donc moi après j'ai essayé de refaire des jeux de mélange, de dégradé, de superposition. Et encore une fois, je vous redis, faites attention parce que quand vous superposez donc les pastels à la cire par moment, ça peut vous enlever de la matière et faire l'effet inverse de ce que vous souhaiteriez faire. Également, quand vous faites des mélanges ou si vous voulez faire des jeux de lumière ou vous rattrapez un peu par la suite, vous avez le pastel blanc. Avec le pastel blanc, vous pouvez faire donc des jeux un peu de lumière ou repasser par-dessus quelque chose. Il va évidemment vous permettre d'éclaircir des teintes. Donc ici, on vient rajouter la teinte blanche. Comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi faire des jeux avec la matière qui se rajoute. Je vous parlais des résidus précédemment. Vous pouvez également ne pas les enlever et au contraire repasser par-dessus, ça vous rajoute vraiment de la matière et pour le coup vraiment de la texture sur l'illustration et ça peut être très joli. Le blanc en soi c'est pas tant pour faire des jeux de lumière, ça va vraiment plus pour faire des couleurs, des teintes un peu différentes, mais ça va pas forcément vous permettre de faire un vrai effet de lumière. Alors ici on va pratiquer l'océan par exemple, donc on a besoin de la teinte 13 et de la teinte 9. Je vais d'abord commencer par la plus claire et ensuite je vais venir foncer par-dessus. Je vais choisir de faire des petits mouvements par à-coup, vraiment en coloriant vraiment grossièrement. Je trouve que ça fait un très joli rendu. Vous pouvez encore une fois si vous le souhaitez faire de façon beaucoup plus appliquée, beaucoup plus détaillée en respectant très bien les contours. Ça vous fera quelque chose de plus rempli. Alors ici c'est une partie un petit peu plus technique justement parce que vous avez pas mal de reflets à faire dans l'eau. Donc ça va être une partie intéressante. On descend toujours avec la couleur 13 en faisant vraiment des hacheux. Et ensuite justement on vient prendre la couleur plus foncée pour venir faire notre dégradé. Donc là, pour la ligne d'horizon, je viens quand même faire un tracé un peu plus droit. Et ensuite vous venez descendre au fur et à mesure. Sur l'illustration, c'est assez diffus. On sent que c'est pas non plus rempli de partout, donc là je viens faire des petits à-coups comme ça. Et vous allez voir vraiment que le pastel à la cire c'est hyper agréable à travailler. Et par la suite, on a les ombres qui viennent se refléter dans l'eau. Alors là je vous suggère de reprendre la couleur plus claire. Vous voulez Parfois en fait, vous pouvez venir mettre une couleur donc en dessous de l'autre, même s'il n'y a pas de mélange qui est suggéré, pour pouvoir mettre la couleur par-dessus, enfin que les deux couleurs vraiment se mélangent bien ensemble, pour éviter d'avoir trop de délimitation et que le rendu fasse moins naturel. Donc là, je vais reprendre ma couleur plus claire, on peut y aller plus léger, pour quand même encore voir les tracés en dessous. Voilà, je viens faire des hachures comme ça, qui se mélangent dans l'autre teinte. Là, on peut venir retailler un peu le pastel. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Ensuite, il va y avoir une troisième couleur qui va intervenir, donc je vais vous montrer également. Donc là dans l'illustration, on va avoir besoin de la teinte. Donc là on va avoir besoin
de la teinte numéro 8. Et ici, on a un cas pratique justement, puisque ce pastel est cassé. Donc quand le pastel se réduit pas mal et qu'il est vraiment cassé de cette façon-là, déjà, le papier, vous pouvez venir le prendre et donc le déchirer tout autour. C'est fait pour ça. Hop. Voilà, vous le déchirez. Ensuite, vous vous saisissez de votre petit taille-crayon. Et là, c'est une opération un peu délicate. Il faut vraiment y aller doucement parce que sinon, le pastel peut se recasser. Ce serait dommage, en fait. Vous aurez taillé votre pointe et ça va se recasser en dessous. Donc, c'est un coup à perdre patience. Ou vraiment, je vous conseille d'y aller doucement. Hop, parce que là, il faut vraiment retailler une pointe. On est pas mal. Voilà, donc là, vous avez de nouveau une pointe à peu près taillée. Et donc ici, le 8 intervient un peu plus bas pour justement éclaircir le bleu de l'océan. Là, vous voyez que la couleur la plus claire, elle vient pas tant éclaircir non plus, c'est pour ça que, encore une fois, il faut faire attention à l'ordre dans lequel vous allez mettre les couleurs. Ici, ça vient un peu fondre et flouter la couleur qu'on a mise auparavant, mais ça vient pas tant l'éclaircir. Par ailleurs, si vous le souhaitez, quand vous voyez d'autres couleurs dans la boîte de pastel et que vous pensez que ça peut faire un bon rendu, vous pouvez également jouer avec d'autres couleurs que celles qui sont indiquées, hein, évidemment. Vous êtes libre d'adapter. On peut essayer justement avec le blanc, voir ce que ça peut donner. Alors là, je le réessuie parce qu'il a attrapé le pigment qu'on a utilisé avant. Et là, vous venez un peu éclaircir. Donc le blanc, ça a également un effet de flouter un peu la matière. Et là, c'est également ce que ça fait. Ça fait un peu le même effet que la teinte précédente. Et là, en fait, sur l'illustration en question, nous avons du bleu foncé. C'est quand même entouré par une teinte un peu plus foncée. Donc il faudrait qu'on trouve une teinte plus foncée que la 13. Par exemple, j'ai choisi une couleur qui se rapproche de la 13, mais qui est un peu plus foncée, pour venir contourer un peu les reflets qu'il y a dans l'eau. Donc là, avec la 14, je viens contourer un peu les ombres qu'on a déjà faites. Et là, on peut se rendre compte que la partie en dessous, où j'ai fait pas mal de couches de pastel, elle devient beaucoup plus glissante, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup plus de matière en fait. Donc pareil, il faut faire attention à ça. Si vous voulez un rendu avec un peu plus d'à-coups, comme je le fais au-dessus, il faut éviter de trop superposer la matière, parce qu'après ça va juste glisser et se fondre, qui n'est pas moche pour autant d'ailleurs, mais ça dépend du rendu que vous voyez. Et voilà pour cette partie de l'océan. Alors de nouveau, on a pas mal de petits résidus, donc on va d'abord souffler. Donc on peut souffler un petit peu, et justement si les résidus sont adhèrent trop à la feuille, vous reprenez votre petit cutter. Attention parce que vous pouvez également enlever de la matière dans ce que vous avez colorié. Donc voilà un peu pour la pratique du petit pastel et les conseils que je peux vous donner pour faire ce nouveau coffret. Donc une fois que vous aurez terminé toute l'illustration, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un spray fixateur que vous trouvez en grande surface ou dans des magasins de beaux-arts, ou également faites de la laque tout simplement, pour bien fixer les couleurs dessus, la matière, et éviter que ça bouge trop et que ça frotte trop par la suite. Et enfin, pour finaliser, si vous voulez faire de votre œuvre une décoration chez vous, vous pouvez évidemment venir l'encadrer grâce à nos petits cadres en bois comme ceci. Donc c'est tout à fait le bon format. Vous avez le passe-partout qui est inclus à l'intérieur pour vous faire une jolie marge et un très joli rendu sur le mur. Comme il est en bois, vous pouvez aussi le peindre si vous souhaitez ou le décorer. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez donc venir l'encadrer comme ceci et l'accrocher sur vos murs. Également comme ce pastel que l'on a fait précédemment avec les jolies fleurs. Vous pouvez voir que ça fait une très jolie déco et ce sera parfait pour votre intérieur. Et voilà pour la présentation des nouveaux coffrets petits pastels de la petite épicerie et donc le tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Et pour retrouver nos kits, vous pouvez aller dans la description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour les prochains tutoriels et les prochaines nouveautés de la petite épicerie. Et nous, on se dit à bientôt!